Bonjour, cette rencontre est là pour vous parler de pourquoi il est nécessaire et essentiel même de nourrir la beauté dans notre vie. Le vivant, quand on le regarde, les animaux, les plantes, l'ensemble de ce qui existe dans le vivant, les humains aussi, les petits-enfants qui viennent de naître et ensuite, si on regarde de plus près les humains, tout n'est que beauté. Le cosmos, le ciel, les nuages, les rivières, tout n'est que beauté. Nous sommes issus de la beauté, nous sommes nés de la beauté et nous avons tendance malheureusement à oublier cette composante. Pourquoi aimons-nous tant nous promener dans la nature? Tout simplement parce que la nature, c'est merveillant, c'est quelque chose qui nous ressource. Nous aimons les couleurs, nous aimons les formes, nous aimons la quiétude de la nature, nous aimons les différentes nuances, les différentes ambiances. Pourquoi c'est tant ressourçant? C'est parce que dans la nature, les choses sont harmonieuses, naturellement harmonieuses. Elles sont posées les unes à côté des autres, il n'y a aucune concurrence, aucun enjeu de pouvoir, il n'y a qu'une expression de co-création de tous les éléments les uns avec les autres. Et nous, les humains, l'humanité, malheureusement, on s'est un peu égaré. On s'est égaré dans des représentations de pouvoir, dans des impressions de peur. On s'est égaré dans du stress, dans de la productivité, dans des schémas de conditionnement qui nous obligent à faire certaines choses, à vivre, à penser de certaines façons. Et tout cela, c'est pas vraiment la nature, c'est plutôt contre nature. Ça active chez nous tous les systèmes de survie, ça nous met en stress, ça nous met dans une posture où c'est notre cerveau survie qui se met en route. Ça n'est plus la reliance à notre cœur, ça n'est plus la reliance à notre joie de vivre, à notre créativité. Le stress a pour inconvénient de créer des tensions psychologiques, émotionnelles et physiologiques. Lorsque nous sommes dans des conditions inadaptées pour le vivant, pour l'humain, nous mettons en place de manière totalement inconsciente des stratégies qui vont faciliter notre intégration dans ces schémas de conditionnement, mais en les facilitant, c'est pas pour autant que ça va être agréable. C'est pas pour autant que ça va être relaxant. Ça va être un enjeu de survie au milieu du groupe. Alors ça commence dès qu'on est petit, les enfants qui sont en maternelle, les enfants qui sont dans les crèches, et puis ça va continuer comme ça à chaque fois dans tous les espaces de notre vie. Peu de moments, peu d'espace pour être en détente et pouvoir être naturellement nous-mêmes. Alors voilà, la nature, c'est vraiment une ressource importante. Pourquoi j'ai voulu traiter du sujet de la beauté? C'est que pour moi, si on veut parler de beauté, on la trouve tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la nature. Lorsqu'on se promène, on s'arrête devant un petit détail d'une pierre, d'une herbe, un petit détail d'un souffle d'air sur des blés. On va écouter les sons. Donc là, ce matin, pour vous parler de tout ça, eh bien, je me suis mise sous un arbre en fleurs. Et puis, j'ai aussi créé l'ambiance, la nature avec les chants d'oiseaux. Tout cela, ça peut s'inventer. Ah, je suis assise dans mon bureau. Je ne suis pas du tout dans la nature et pourtant, ça peut faire illusion. Quand vous me voyez dans cet espace fleuri, vous me voyez avec le ciel bleu, vous me voyez et vous m'entendez, vous entendez le chant des oiseaux derrière moi. Et rien que de se mettre dans cette ambiance-là, ça change tout. Votre cerveau a besoin de beauté. Alors, pour faciliter votre vie, je vous invite à créer des ambiances agréables pour votre cerveau. YouTube offre une quantité de possibilités de musique et entre autres de sons reliés à la nature, des sons de l'eau, des sons de vent, des sons de pluie, des sons d'orage, des sons d'oiseaux. Voilà,
plein de variétés de sons. Ça vaut la peine que vous écoutiez pour voir lesquels vous touchent le plus. Puis, vous pouvez, soit en fond d'écran, comme je le fais là, vous mettre des jolies choses, des jolis paysages, ou soit décider de mettre sur vos murs des photos de lieux que vous aimez, de prendre le temps de vous placer devant, de vous imprégner de cet endroit, de fermer ensuite vos yeux et de ressentir, pas simplement rester dans le visuel, ressentir dans votre corps toute l'atmosphère du lieu, tout le souvenir qui est rattaché à ce lieu. Et donc là, je vous invite à le faire. Fermez vos yeux et puis glissez-vous à l'intérieur de vos souvenirs. Glissez-vous dans un endroit qui pour vous représente la beauté. Pour certains, c'est des plages, pour d'autres, c'est le désert, pour d'autres, c'est la forêt, pour d'autres, c'est de regarder une jolie maison, c'est de regarder un jardin, c'est de regarder un enfant qui joue. Cherchez ce qui représente pour vous la beauté. Et respirez tranquillement, sentez le va-et-vient du souffle dans votre ventre, tout en vous imprégnant de ce souvenir, de cette image de la beauté. Ça peut être aussi de regarder les détails d'un poisson, un poisson arc-en-ciel, un poisson multicolore ou un poisson tout simple de la rivière. Ou alors le plumage d'un oiseau que vous connaissez, que vous aimez particulièrement. Ça peut être aussi un dessin, une peinture, une création que vous avez faite. Mettez-vous en face, mettez-vous en reliance de cet élément et percevez-le, sentez-le. Laissez-vous imprégner de son atmosphère, de son énergie. Je me prends quelques secondes pour que vous ayez le temps de bien sentir. Voilà. Et puis maintenant, cessez de penser à cet élément et puis percevez comment vous vous sentez dans votre corps. Percevez si vous êtes aussi contracté, aussi inquiet que tout à l'heure. Percevez l'énergie dans laquelle vous êtes. Observez ce qui se passe. Observez. Respirez. Et imaginez que vous pouvez décider à partir de maintenant que lorsque vous êtes au bureau, vous êtes dans n'importe quelle situation de votre vie, vous pouvez décider que placer l'environnement de cet endroit qui vous plaît, de cet objet qui vous plaît, vous le placez à proximité de votre personne, de façon à en être imprégné. Sans doute que vous savez, tout comme moi, que tout ce qui est vivant, tout ce qui existe dans le cosmos, sur cette terre, n'est que vibration, que chaque couleur est une vibration, que chaque forme est une vibration. Et nous sommes des êtres de vibration. Et donc, au travers de cela, tout est en interrelation, tout est en résonance. Nous pouvons tous aménager et créer des conditions favorables, des conditions adaptables, adaptées pour nous mettre dans les meilleures sensations, perceptions qui soient. Si vous relaxez ainsi votre conscience, votre psyché, vous allez passer de l'état de stress qui mobilise le système de survie du cerveau. Ce système de survie, c'est la petite zone qui se trouve à l'arrière de l'oreille, là, qui gère toute la partie mémoire de notre cerveau qui se trouve à l'arrière gauche de la tête. Eh bien, si vous vous mettez dans des bonnes ambiances, au lieu que ce petit gardien s'active en se disant: «Oh là là, il y a une inquiétude quelque part, attention danger, il faut que je survive», au lieu qu'il y ait cette agitation, eh bien, il y a la disponibilité pour que les cerveaux créatifs puissent eux aussi travailler et à ce moment-là, vous êtes tout ouvert et lorsque l'on est tout ouvert, on rentre dans l'espace du cœur et lorsque l'on perçoit les choses, lorsque l'on rentre en lien avec la vie, eh bien, on rentre en lien avec l'énergie du cœur.
L'énergie du cœur a l'avantage qu'elle n'est aucunement concernée par les jugements, les comparaisons, n'a aucune inquiétude. L'énergie du cœur, c'est l'énergie du vivant, c'est l'énergie tout possible, c'est l'énergie de l'infini, l'énergie de l'univers. Cette énergie, elle est accessible à tout le monde à la mesure où l'on crée des conditions favorables et que le beau est remis au premier plan. Émerveillez-vous d'une main qui bouge, émerveillez-vous de voir un mouvement d'une main, d'imaginer qu'il y a plein de cellules qui font un travail incroyable à l'intérieur. Émerveillez-vous de regarder une feuille qui sort d'un arbre ou une fleur qui sort, les changements de la nature. Émerveillez-vous de voir l'eau qui coule, la pluie qui coule, les petites gouttes séparées qui tombent et qui forment une nappe d'eau. Émerveillez-vous du vent qui souffle, émerveillez-vous de tous les phénomènes naturels. C'est un cadeau immense que nous pouvons vous faire. Et soyez dans ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est vraiment un merci profond, fait d'être témoin du vivant, d'être soi-même en train de témoigner du vivant, puisque nous sommes en train de vivre le vivant, et d'être aussi quelqu'un qui est acteur du vivant. Alors, je vous invite vraiment à prendre le temps de poser cela en vous, de manière à être chacun et chacune des porteurs et des porteuses de conscience de la beauté. Si chacun est porteur et porteuse et gardien, gardienne de cela, à aucun moment pourrions abîmer ce qui nous entoure. Nous ne pourrions malmener le vivant, nous ne pourrions faire du tort aux humains, aux animaux, végétaux, l'ensemble du vivant, à la planète, au cosmos et à tout ce qui est mis à notre disposition. Alors, je vous dis gratitude déjà d'avoir pu écouter cette vidéo et je vous dis à très bientôt puisque mon intention à partir de maintenant est de proposer plein de micro-conférences qui vous permettront de nourrir une petite parcelle de vie pour que cela vous accompagne et vous soutienne au quotidien en complément du travail que nous faisons ensemble lorsque vous venez me voir dans les consultations et stages. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez recevoir des liens, des vidéos, laissez vos coordonnées sur mon site internet albieflorence-énergie.com. À bientôt.